j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo surprise après plusieurs mois d'absence. Donc voilà, j'ai décidé de refaire des vidéos parce qu'en fait j'aimais vraiment ça. C'est juste que pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je me suis lancée dans ma vie professionnelle après mes études en juin. Et j'ai simplement plus trouvé le temps pour tourner des vidéos. Et c'est surtout le montage le problème, parce que me filmer ça va, blablater devant une caméra ça va, mais c'est vraiment le passage montage, posté sur les réseaux qui me prenait un peu plus de temps. Et du coup j'ai juste plus fait. Et je vous remercie parce que malgré que j'ai arrêté de poster des vidéos, vous avez continué à vous me follower on va dire sur YouTube. Et à regarder mes vidéos et à liker et à mettre des commentaires et du coup ça me fait trop plaisir. Et donc je suis vraiment trop contente de pouvoir vous retrouver dans cette vidéo qui va en fait être séparée en deux parties. Je voudrais en fait vous parler de mes coups de cœur 2020, c'est un peu ce que tout le monde a fait. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, moi aussi je vais revenir en arrière sur mes différentes lectures. Donc j'ai repris mon carnet, j'ai regardé un petit peu quelles étaient les lectures que j'avais sélectionnées comme étant des coups de cœur. Et j'ai séparé entre romance et romance tout type, hein, young adulte, new romance, comédie romantique, vraiment la romance en général, et le SFF, vous avez compris, donc science-fiction, fantasy, fantastique, dystopie, enfin voilà, tout ce qui ne touche pas au monde réel et ni au contemporain. Et donc du coup, cette vidéo-ci sera consacrée, vous l'avez compris dans le titre, à la romance. Et j'ai mis mes romances dans l'ordre donc pour vous parler des livres dans l'ordre chronologique que je les ai lus et que je les ai appréciés. J'ai commencé l'année, enfin pas commencé l'année mais je veux dire mon premier coup de cœur en romance de l'année 2020, c'était Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Et donc vraiment celui-là je le considère encore aujourd'hui comme un coup de cœur parce qu'en fait il faut que vous sachiez c'est que dans tous les livres que je vais vous montrer, non, peut-être pas en romance, mais en tout cas en fantasy et tout. Il y a des livres, je me suis dit, j'ai vraiment mis que c'était un coup de cœur. Je me souvenais pas que j'avais apprécié autant, mais je me fais confiance. Et du coup, je me dis, si c'était un coup de cœur à ce moment-là, ben, je vais en parler. Mais il y en a vraiment, je me dis, je me souviens plus pourquoi je les ai considérés comme des coups de cœur. Et puis il y en a comme celui-là, comme toutes les romances en fait, je sais très bien pourquoi je les ai considérés comme des coups de cœur et j'ai du coup très hâte de vous en parler. Il est possible que de ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a des répétitions parce que il y a eu mes vidéos du début de l'année, enfin début de l'année passée. Et j'ai pas vraiment regardé ce dont j'avais déjà parlé, je me suis dit je vais juste faire un mix de tous mes coups de cœur et puis tant pis, si ça se répète, vous passez la vidéo et puis... Voilà. Donc, je reviens à Viens on s'aime de Morgane Moncomble. En fait, c'est un Friends to Lovers. Donc, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, c'est une amitié qui se transforme en relation amoureuse. Et ici, c'est vraiment une amitié incroyable parce que moi, j'aime bien les Friends to Lovers, mais il faut vraiment que l'amitié soit remplie de complicité et que c'est pas juste une amitié... On s'entend bien et puis on tombe amoureux. Non, ici, on est vraiment dans une amitié très profonde. Parce que Violette et Lohan, voilà, oh là là, j'avais déjà oublié les prénoms, ça promet cette vidéo. Violette et Lohan sont en couple quand ils se rencontrent. En tout cas, Lohan est en couple sérieusement avec une fille sympa. Et Violette, je pense qu'elle est célibataire ou elle va rompre ou un truc ainsi. Du coup voilà, ils sont vraiment potes et ils emménagent dans le même ils sont dans le même building. Et voilà, leur amitié est incroyable et la manière dont elle se transforme en amour, c'est très lent, très doux, très tout en fait. C'était vraiment parfait et je pense que c'est depuis lors j'en ai lu d'autres, des livres qui parlent d'amitié qui se transforme en amour, mais je crois que celui-là c'est vraiment la plus belle amitié que j'ai lue en romance. Et pour ceux qui sont réticents par rapport à la new romance, donc je rappelle, la new romance c'est une romance avec des scènes un peu plus osées, on va dire, on est cru directement, on n'y va pas par les pétales et les bains d'eau chaude, c'est vraiment cru, et ici il n'était pas cru du tout, il était vraiment très doux, très beau, très poétique, pas dire poétique non plus, ne va pas dans l'extrême Olivia, mais c'est pas du sexe à tout va, je pense qu'il y a 2 scènes de sexe, et elles sont même pas vulgaires, elles sont franchement,
c'est de la romance, vous devez le lire, il est trop mignon. Ensuite, mon deuxième, alors j'ai mis petit coup de cœur dans mon cahier, c'est When It's Real de Erin Watt. C'est chez Hugo New Way, donc ici on n'est pas du tout dans la new romance, on est vraiment dans du young adulte, donc il n'y a pas de sexe du tout dans cette catégorie chez eux. Et ici en fait on va suivre une star qui se trouve une petite copine complètement ordinaire pour, on va dire, raviver son image parce qu'il commence à perdre en popularité et son équipe veut absolument qu'il revienne sur le devant de la scène et pour ça il faut qu'il fasse la une des journaux, mais surtout de manière positive et donc ils se sont dit si on lui trouve une copine qui est tout à fait simple, les gens vont se dire ah cette star-là est capable de sortir avec quelqu'un de ordinaire, alors il va remonter dans notre estime. Alors il s'appelle Oakley Ford. Et la demoiselle s'appelle, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, je crois que c'est même pas mis, Vaughn, voilà, elle s'appelle Vaughn. Donc Oakley et Vaughn va être donc sélectionnée pour être sa petite amie. Et en fait, pourquoi j'ai aimé cette oui, romance jeunesse, parce qu'en général maintenant le New Way, qui est beaucoup trop jeune pour moi, j'ai quand même 25 ans, et il y a des trucs, quand ils ont 13 ans, c'est plus possible pour moi de lire de la romance comme ça. Mais celui-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà j'avais l'impression que le gars c'était Justin Bieber. Et oui, j'ai été une believer dans ma vie, donc ça m'a fait plaisir de retrouver, d'être dans le back, vraiment dans le, pas le background, dans les backstage, voilà, dans les backstage d'une star. Et alors on en apprend plus sur comment ils gèrent leurs réseaux sociaux, à quel point ils sont mis sous pression par leur équipe marketing. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là de l'histoire. J'ai trouvé que leur relation elle était lente aussi, elle était pas trop rapide. Non franchement, il y a une petite histoire de, pas un triangle amoureux, mais la demoiselle qui va être payée entre guillemets pour devenir sa petite copine, elle est en couple dans la vraie vie, mais l'équipe marketing lui ont dit on s'en fout de ton copain, tu dois juste faire semblant avec Oakley, on t'a pas demandé de l'embrasser. Et donc du coup, elle y voit pas d'inconvénient, mais son copain n'est pas d'accord et ça rajoute un peu de piment dans l'histoire et c'était assez sympa. Voilà, je passe aux romances suivantes. Alors, je vous présente, déjà l'auteur s'appelle Brittany C. Cherry, si on le prononce avec l'accent. C'était les premiers romans que je lisais d'elle, or qu'elle en a écrit d'autres, notamment la saga The Elements, que je vais vous mettre juste ici, en image. C'est 4 tomes. Et ici, en fait, on a Eleanor and Gray, qui est un one-shot, donc c'est vraiment l'histoire de Eleanor et de Gray, donc il n'y a pas vraiment, voilà. Et puis on a un spin-off en 2 tomes, donc là c'est London and Shay, et donc on a 2 tomes. Mais c'est un spin-off, donc c'est-à-dire que en fait Gray et London sont meilleurs amis, et Eleanor et Shay sont cousines. Donc vraiment on va suivre leur histoire en parallèle, et ça c'était trop chouette, parce qu'il y a vraiment des scènes qu'on retrouve dans les 2 livres, mais sous le point de vue des autres personnages. C'était trop bien. C'est ça, je vais vous dire, c'était les plus gros coups de cœur. Avec un autre. Ah non, en fait, on est quand même pas mal des gros coups de cœur, mais ceux-là, c'était les premiers. Et surtout London and Shay, plus que Eleanor and Gray. Parce que j'ai découvert une auteure incroyable. C'était vraiment la première fois que je lisais ses romans. C'est une auteure qui va chercher des mots. Donc, ici, c'était le deuil, et le deuil pour Eleanor and Gray et la dépression pour London and Shay. Et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle les avait vécues. Comment est-ce qu'on peut parler de douleur aussi bien, avec autant de délicatesse et de réalisme, sans l'avoir vécu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment découvert une auteure de fou. Et c'est des livres qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait rire. J'ai jamais ressenti autant d'émotions en lisant ces 3 tomes-là de toute ma vie. Et vraiment, London and Shay, le fait que ça parle de la dépression, ça m'a touchée particulièrement. Alors, il y en a plein qui n'ont pas aimé, qui disent qu'ils sont trop torturés. Il y en a plein qui n'ont pas aimé le tome 2. Mais voilà, encore une fois, c'est pas parce que je dis que c'était des romances incroyables qu'elles le sont. Elles l'ont été pour moi, parce que les sujets m'ont touchée particulièrement. Et encore aujourd'hui, quand j'en reparle, je le ressens au plus profond de moi à quel point ça m'avait touchée. Et je vous invite vraiment à les découvrir si vous aimez les romances touchantes et que vous n'avez pas peur de verser une petite larme. Pour vous en dire juste un peu plus sur le contenu, en fait, Eleanor et Gray sont, on va dire, meilleurs amis quand ils sont jeunes. Donc on commence l'histoire
quand ils sont enfants et on la termine quand ils sont adultes et ça j'adore, l'évolution dans le temps. Eleanor et Gray sont, on va dire, un peu amoureux l'un de l'autre en étant ados. Non pas un peu, je pense qu'ils sortent ensemble en étant ados. Et la maman de Eleanor est malade. Et Gray va vraiment être là pour Eleanor, mais quelque chose de dingue. Puis voilà, on passe à l'étape adulte. Ils se retrouvent en tant qu'adultes. Et Gray a perdu sa femme, donc dans un accident de voiture. Il a 2 filles et il est dans le deuil. Et en fait, Eleanor, son métier, c'est d'être nounou. Et elle voit une annonce passer, elle postule et en fait, elle va être la nounou des 2 filles de Gray quelques années plus tard. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était magnifique. Pour vous parler maintenant de Landon and Shay, donc ici le tome 1, tout le tome 1 se passe quand ils sont jeunes. Le tome 2 commence quand ils sont jeunes encore et puis on enchaîne directement sur leur vie adulte. Et là, Landon and Shay, donc en fait, ils se détestent. Shay, elle est super belle, elle est super intelligente, c'est la fille la plus populaire de l'école, mais pas une pétasse, plus dans le genre très intelligente et douce et serviable, et vous voyez, un peu la meilleure élève de la classe. Et puis à London, c'est le beau gosse du lycée, avec Gray d'ailleurs. Et à une soirée, il y en a un qui dit à London, je te parie que tu vas sortir avec Shay, que tu tomberas amoureux de Shay ou un truc comme ça, et il lui répond je vais la faire tomber amoureuse de moi avant l'inverse, un truc comme ça. Et sauf que Shay l'entend et elle le met au défi. Et donc ça part sur un défi qui tombera amoureux de l'autre le premier. Ça a l'air hyper cliché comme ça, je vous jure que ça a l'air hyper cliché, mais en fait ça l'était pas du tout. C'était tellement bien, mais tellement bien. En fait, rien que d'en parler, je crois que je vais les relire cette année. Vous devez absolument lire cette histoire et je ne peux pas malheureusement vous parler du tome 2 sans vous spoiler. Mais sachez que du coup, London est atteint de dépression et c'était clairement une maladie que je ne considérais pas comme une maladie avant. Mais que vraiment le roman m'a ouvert les yeux sur la dépression et sur du coup le cas de certaines personnes dans ma famille. Et c'est pour ça que ça m'a été très loin parce que j'ai vraiment vécu l'histoire comme... Je pense que vous avez compris ce que je veux dire, mais du coup je trouve pas mes mots parce que j'étais vraiment très touchée par ces histoires-là. Ensuite, on va parler de PS Tu me manques aux éditions Hachette de Brigitte Kemmerer, je sais pas. Il y a un tome 2 qui s'appelle PS Je t'aime toujours, si je ne me trompe pas, que je n'ai pas lu encore. Alors celui-ci, ça a été un coup de cœur, pas pour l'histoire en elle-même, mais surtout pour l'écriture et de nouveau pour les thèmes abordés. Donc ici, on va suivre Juliette qui a perdu sa maman et qui va tous les jours sur sa tombe lui écrire une lettre et elle laisse la lettre. Et puis un jour, quelqu'un répond à sa lettre. Et là, ça va partir en correspondance. Et en fait, le jeune homme qui lui répond, c'est un gars qui fait des heures... merde, comment est-ce qu'on dit? Pardon, je suis vulgaire. Des heures... Vous voyez, quand on fait pas la prison, mais qu'on doit faire des heures... Ah, je ne retombe plus sur le mot, c'est débile en plus. Bref, vous avez compris. Il travaille dans le cimetière pour le nettoyer et c'est pour donc se racheter une conduite. Et il va être attiré par ces lettres et cette fille qui se couche toujours sur la tombe pour parler à sa mère. Il va répondre. Et donc ça va partir en correspondance, puis ça va partir en SMS. Et en fait, ils vont dans la même école. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'était très très beau. Mais c'était surtout très très bien écrit. J'ai été vraiment épatée par la plume de l'auteur. Donc je vous le conseille. C'est un young adulte. Il n'y a pas de sexe du coup. Donc c'est vraiment une histoire toute douce et toute simple, mais très touchante. Alors, on arrive à Christina Loren, qui sont donc un couple d'auteurs au féminin, un peu comme Emma Green, que j'ai découvert également en 2020, dont je n'avais jamais rien lu et pourtant ils ont déjà écrit pas mal de bouquins. Et du coup, L'Anti-Lune de Miel a été mon premier roman d'elle et c'est une comédie romantique et mon Dieu ce que j'ai ri. J'ai adoré cette lecture, j'ai adoré la romance, mais non mais c'était vraiment excellent. Et donc en fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est Olive qui va... Et Olive et Ethan, voilà, donc c'est toujours les prénoms que j'ai du mal. Donc Olive, c'est sa sœur qui se marie. Et elles font un énorme mariage, etc. Donc on est au début, c'est vraiment préparation du mariage et tout. Et Ethan est le meilleur ami du marié, si je me souviens bien. C'est le témoin, voilà, témoin, donc j'imagine meilleur ami. Je me souviens plus trop de ce détail, mais c'est pas grave. Et en fait, le jour du mariage, tout le monde est intoxiqué parce qu'il y a eu un truc avec le buffet. Un poisson pas frais, sauf que Ethan et Olive étaient les seuls à ne pas manger ce poisson parce que... ils aiment pas le poisson, je sais plus c'est quoi leur délire, mais bref, ils ont rien mangé.
Ah oui, elle est allergique aux poissons et lui il est hyper narreux. Narreux, je sais pas si en France on dit, en gros il ne supporte pas quand les gens touchent la nourriture et postillonnent dessus, etc. Et du coup il n'a pas voulu manger le buffet, il voulait un plat à part parce que ça le dégoûtait de devoir manger après tout le monde. Et donc voilà, sauf que il y a une lune de miel qui est prévue. Et il faut absolument que les gens partent en lune de miel parce qu'ils l'ont gagné. La sœur c'était une folle, elle voulait tout gagner donc pour ne rien payer de son mariage. Mais donc si elle n'allait pas à la lune de miel, c'était perdu. Et elle a demandé aux 2 seules personnes qui étaient encore en bonne santé d'aller les remplacer à la lune de miel. Et du coup, Olive se retrouve à partir à... si c'était Hawaï... Ah merde, j'ai un petit bug. À Maui, qui est une île, je pense, d'Hawaï. Voilà, bref, une île tropicale. Et donc ils se retrouvent à partir tous les deux en lune de miel. Voilà, c'était très très drôle. Là c'est du enemies to lovers, donc ils se détestent. Déjà ils se détestaient à la base. Elle a toujours détesté le meilleur ami du copain de sa sœur. Et je crois qu'elle déteste même le mari de sa sœur en fait. Donc Olive, voilà, elle le déteste plus que tout. Et du coup lui, il la déteste aussi parce qu'elle est toujours méchante avec lui. Et voilà, je vous dis pas la suite, mais c'était vraiment une histoire mais drôle et pétillante et ça faisait trop du bien de lire un truc où on était sur une île tropicale dans un hôtel de luxe, enfin c'était vraiment trop chouette et j'avais passé un excellent moment, donc c'est pour ça que je l'avais considéré comme un coup de cœur et en fait la romance dedans elle est géniale aussi. Voilà. Pour rester dans du Christina Loren, parce que du coup en étant tombée amoureuse de l'anti-lune de miel, j'ai enchaîné avec autre chose d'elle. J'en ai un troisième qui m'attend dans ma pile à lire, qui est Roomies, mais ici je vous parle de Love and Other Words, et ça je vous jure les gars, c'était vraiment un coup de cœur mais phénoménal. Un peu comme Viens on s'aime et London and Shea. Celui-ci fait vraiment partie de mon top coup de cœur, parce que c'était tellement bien. Pareil, là ici on va suivre Elliot et Macy. Et en fait ce qui est génial dans ce roman, c'est que c'est un chapitre sur 2. C'est au passé, un chapitre sur 2, on est dans le présent. Et donc en gros, Elliot et Macy vont tomber amoureux quand ils sont ados. Mais ce qui est fantastique dans leur amour, dans leur relation, c'est que quand Macy emménage dans la maison en face de chez Elliot, il y a une pièce dans la maison qui est un peu leur refuge de lecture. Et donc ils se mettent là, il y a des étoiles qui sont dessinées sur le plafond et ils lisent et ils parlent pas forcément. Et en fait Elliot, elle le rencontre par hasard parce qu'il était dans cette pièce quand elle et son papa emménagent. Et elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et il lui explique qu'il vient là pour lire parce que la maison est vide. Sauf que même maintenant qu'elle est habitée avec Macy et son papa, il va continuer à venir. Et ils vont vraiment développer une amitié autour de leur passion de la lecture. Alors vous pensez bien, ça déjà c'est magnifique. Et Elliot, quand je vous dis que Elliot est le personnage masculin le plus parfait que j'ai lu de toutes les romances, voilà, c'est tout, vous pouvez me croire, Elliot était parfait. Et tous ceux qui m'ont suivi dans mes stories pendant que pendant que je lisais le roman, je n'ai fait que parler d'Elliot, c'était un truc de dingue. Et en fait, ils vont se séparer, je ne vous dis pas pourquoi parce que c'est ce qu'on apprend à la fin du roman. Elle disparaît de sa vie et ils se revoient des années plus tard. Et en fait, Elliot va forcément essayer de reconquérir Macy. Mais donc voilà, c'est vraiment une histoire touchante, mais touchante. Et du coup, ce n'est même pas de la new romance, c'est juste publié chez Hugo Roman. Donc, il n'y a vraiment pas de sexe, c'est vraiment une romance toute douce. Franchement, vous devez lire ce roman pour déjà l'écriture des deux auteurs, Christina Loren, une écriture magnifique. Le thème du roman autour de la lecture et le fait qu'on voyage entre le présent et le passé, ça a vraiment rendu le livre exceptionnel. J'ai adoré. Et à mon avis, je le relirai aussi un jour. Alors, on va arriver maintenant, c'est mon premier roman de cet auteur. Et c'était également mon premier roman de cette collection. Et c'est, en fait, désolée ça bouge encore la caméra, c'est No Rules de Anita Higgins qui est gigantesque. Et vous savez combien de temps j'ai mis pour lire cette brique? Elle veut pas longtemps, en vrai je sais plus. 3 jours je crois ou 2 jours. Mais c'est un record parce que je suis une limace, je ne lis pas vite. Et lire un truc pareil en si peu de temps, je vous assure que c'était un record et je n'arrivais plus à décoller. J'allais me coucher tard, je me levais tôt pour le lire, c'était vraiment
hyper addictif. Par contre, Anita est une sacrée coquine et si vous lisez ce roman, vous devez pas avoir peur d'entendre bite et chatte assez souvent. Mais je veux dire, c'est très sexuel. Non, c'est pas très sexuel, mais on sent qu'il y a un côté coquin chez l'auteur et elle s'en cache pas et vraiment... Non, le livre il est incroyable et en fait c'est une fille qui arrive dans un collège où il y a une meute qui règne un peu, donc en gros c'est une sorte de petite secte comme une fratrie, sauf que c'est pas que pour des garçons. Et pour y rentrer, il faut passer tout un truc et elle se retrouve à passer les épreuves d'entrée dans la meute à son insu, enfin pas à son insu mais sans l'avoir demandé expressément. C'est le gars, ce gars-là, vous voyez Tucker le beau gosse, c'est Tucker qui va l'obliger à passer les trucs parce qu'il voudrait qu'elle soit dans la meute, parce qu'il voudrait en fait passer du temps avec elle. Il a flashé sur elle dès le début parce qu'elle était différente et elle se laissait pas marcher sur les pieds et je vous jure, pardon, elle a un caractère de merde, elle est horrible cette fille, elle lui aurait bien craché dessus tout le roman tellement qu'elle se laissait pas faire et j'ai adoré ça. J'ai adoré son humour, j'ai adoré leur relation taquine, j'ai adoré Tucker qui s'est laissé attendrir par elle, j'ai adoré le fait qu'elle soit rousse, voilà. Je sais pas, il y avait trop de choses, il était parfait ce roman, vraiment hyper addictif, mais génial. Et il y a un tome, pas deux, un spin-off, donc dans le spin-off c'est ce qui s'appelle My Rules, là on va suivre TG, qui est le meilleur ami de Tucker, et il paraît qu'il est tout aussi bien. Il sort le 14 avril 2021, et donc vous savez où je serai le 14 avril 2021 à 10 h du matin. Alors, pour terminer cette vidéo, je suis déjà à plus de 20 minutes de vidéo, je suis désolée, j'ai essayé de faire le plus rapide possible. Je vous parle de la trilogie Adopted Love, mais qui à la base était une duologie et qui selon moi aurait dû s'arrêter à une duologie. Donc pour faire clair, ça a été des gros coups de cœur, le 1 et le 2. Ou plutôt le 1 et le 2. Donc vraiment ces deux tomes là ont été des coups de cœur pour moi, mais par contre le tome 3 pas du tout. Donc bref, je vais en tout cas vous parler maintenant de la duologie principale qui était sortie quelques années avant le tome 3. En gros, dans Adopted Love de Gaia Alexia, publié chez Hugo New Roman, New Romance, voilà vous avez compris, on va suivre Tigan qui est en fait un ado de 16-17 ans qui fait que de la merde parce que il a plus de parents et il passe de foyer en foyer. Au début, il est dans un orphelinat avec son meilleur ami Benito et il se fait maltraiter dans son orphelinat. Et un jour, il y a son assistante sociale qui va arriver et qui va le voir et qui va le prendre sous son aile et qui va lui trouver des familles. Et c'est très compliqué, toute sa jeunesse, il est vraiment trimballé de famille en famille. Ça se passe pas bien, il fait plein de conneries et il finit... on commence le tome 1 en fait quand il est au tribunal et on lui dit tu as 1 an pour arrêter tes conneries sinon c'est la prison. Et là il est mis dans une famille d'accueil chez les Hills. C'est une famille d'accueil de riches située à Staten Island alors que lui il était tout le temps dans le Queens, dans les rues du Queens. Et là il y a Elena qui est une sacrée connasse et qui va le maltraiter à la seconde il va arriver dans la maison. Sauf que l'élément important à savoir c'est que Tigan ne parle pas. Et on comprend pourquoi évidemment parce que il a un gros blocage, mais je vous dis pas pourquoi. Je veux dire, on sait qu'il est muet. Mais il est pas muet parce qu'il y a certaines personnes avec qui il parle. C'est-à-dire qu'il parle avec son assistante sociale. Et jusque là c'était tout. Et il parle même pas à son meilleur ami. Enfin il lui a parlé quand il était jeune et puis il a eu un blocage, il a cessé de parler. Et Elena, elle va s'immiscer dans ce blocage et en fait il va y avoir une romance entre deux, mais une romance explosive si je peux dire ça comme ça, parce qu'on va aussi passer du enemies to lovers dans le sens où au début ils se détestent, ils se maltraitent méchamment pour au final tomber plus amoureux que jamais. Et enfin voilà, je vais pas faire un dessin, c'est ça le but de la romance, mais c'est tellement addictif. Je dirais pas que Gaia Alexia a une plume incroyable, qu'elle écrit poétiquement, etc. Pas du tout. C'est cru. Tigan, il dit des gros mots tout le temps, enfin dans ses pensées surtout. Et c'est ça, c'est vrai. Je pense que le côté muet de Tigan, c'est ce qui m'avait le plus attendri quand je l'ai lu pour la première fois. Enfin pour la première fois, quand je l'ai lu tout court, parce que je l'ai lu qu'une fois.
Et pareil pour le tome 2. Bon, le tome 2, je vous en parle pas du tout parce que la fin, enfin tout le tome 2 se base sur la fin du tome 1, donc je ne peux pas vous donner des éléments voilà, pour vous en apprendre plus parce que ça va vous spoiler. Mais sachez que aussi bien le 1 que le 2, j'ai adoré, j'ai dévoré, comme pareil que pour No Rules, je ne pouvais plus dormir, il fallait que je lise la suite. Et voilà, parce que vraiment pour moi un coup de cœur c'est quand je m'attache aux personnages au point que j'ai l'impression qu'ils sont à côté de moi et que je les connais par cœur. C'est quand je ne peux plus dormir pour lire le livre et c'est quand je le referme et qu'il me faut une semaine pour m'en remettre et que pendant une semaine je continue à penser à ces personnages en mode il y aurait pas un autre livre pour que j'en apprenne un peu plus. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est frustrant parce qu'on s'attache à eux et après quand on referme la dernière page, enfin on passe la dernière page, on ferme le livre, c'est fini. On n'a plus qu'à relire le livre si on veut retrouver les personnages. C'est la chose la plus frustrante qui existe. Voilà. Donc, Adopted Love, ça avait été mon dernier coup de cœur. Non, j'allais dire une bêtise. Enfin, non, c'est pas mon dernier coup de cœur de l'année. Il y a évidemment Shatter Me de Tahereh Mafi. Mais bon, ça sera pour la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vous parle donc du SFFF. Mais c'est vrai que Shatter Me, c'est aussi une romance dystopique, donc je vais plutôt en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo spéciale coup de cœur romance vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains des romans que j'ai lus là. Et si vous les lisez, n'hésitez franchement pas à venir m'en parler parce que j'adore découvrir que quelqu'un a acheté un roman ou l'a lu sous mon influence et puis j'adore en discuter avec vous et partir dans des débats pendant des jours et des soirées à propos de personnages dont je suis fan. Donc voilà, surtout venez me suivre sur Instagram. C'est là que je suis le plus présente. Donc si vous regardez mes vidéos mais que vous ne me suivez pas sur Instagram, franchement, venez parce que je suis drôle en story. Parce que j'ai vraiment dit ça. Et du coup, à tout de suite pour la prochaine vidéo.